Bonsoir Marie-Laure Finira-Horta. Oui, bonsoir. Alors des choses sont faites dans le cadre de ce PDRU, on vient de le voir au quartier Médan, mais on a le sentiment que cela ne va pas assez vite. Alors déjà, avant d'entamer le sujet sur le PDRU, permettez-moi d'exprimer mon soutien au maire de Camopi, puisque vous avez montré des images des inondations. Donc mon soutien au maire de Camopi ainsi qu'aux habitants de Camopi. Alors pour répondre à votre question, d'abord il ne s'agit pas du PDRU 2. Nous sommes toujours dans le PDRU 1. Enfin, un nouvel avenant, on va dire. Non, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un avenant de sortie. Ça veut dire que nous allons sortir de l'ANRU 1 pour ensuite aller vers le NPRU 2. Enfin, nous l'appelons PDRU 2, mais en fait, c'est le NPDRU que le président de la République a nommé comme ça. Alors, c'est un avenant de sortie, effectivement. C'est la suite d'une série de signatures d'avenants, puisque vous savez qu'il faut reviser les projets, puisque même si vous avez un objectif, bien souvent en cours de route, vous êtes quand même lucide et vous voyez bien qu'il y a des opérations qui ne peuvent pas être réalisées. Donc aujourd'hui, c'est l'avenant de sortie que nous avons signé, donc une opération obligatoire pour permettre justement à la ville de Cayenne, qui s'était positionnée, qui avait candidaté pour le NPDRU et qui a été retenue sur 3 secteurs. Alors je disais que on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Il y avait des projets de désenclavement, de maillage du territoire. Cela n'a pas encore été fait. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que, bon, vous voyez, dès la semaine prochaine, nous allons inaugurer l'aménagement des berges du canal Olisette. Mais quand vous promenez dans Cayenne, vous voyez bien qu'il y a des maillages qui se font... puisque c'est ce que nous avions prévu, des cheminements doux. Vous parlez du pont de Cataillé, peut-être un exemple. Alors déjà, oui, si vous me permettez de parler du pont Cataillé. Non, il n'y a pas que le pont Cataillé. Non, c'est vrai que dans le projet, la municipalité avait pour objectif de casser la césure, justement, qui était représentée par le canal Lossa. Aujourd'hui, il y a eu la reconstruction du pont Cataillé grâce, justement, à l'ANRU, qui permet aujourd'hui d'élargir le centre-ville, puisqu'avant, le centre-ville s'arrêtait au canal Lossa. Aujourd'hui, toute la population cayennaise est considérée dans la périphérie comme centre-ville. Donc voilà, il y a déjà le pont Cataillé, il y a l'aménagement des berges. Vous avez vu qu'il y a eu l'installation d'un pont Bélé entre les cités Ampigny, Laurie, Capulot et la cité Olisette, les Eaux Vives. Donc il y a quand même des choses qui se font. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Si j'avais la baguette magique, M. Pideri, je pense que j'aurais changé Cayenne. J'aurais réalisé tellement de choses que je crois qu'on m'aurait appelé la fée. D'accord. Alors, Madame Finira-Horta, vous n'allez pas me dire le contraire sur la rénovation urbaine, oui, par exemple, où les choses restent toujours bloquées. Pour quelles raisons? Non, il ne faut pas dire que les choses restent bloquées. C'est vrai qu'au début, bon, vous savez, vous avez un projet, il faut quand même penser qu'il y a des habitants. Il faut mettre, et l'ANRU mettait les habitants au cœur du projet. Alors, tout ça me permettra de rentrer dans le PNRU 2, où justement le président de la République a souhaité que les citoyens, que les associations soient autour de la table, par exemple, du comité de pilotage ou du comité stratégique. Ça veut dire qu'on leur demandera leur avis. Alors que l'ANRU 1, c'est la ville, la municipalité qui présentait des projets, et puis on venait les présenter aux habitants. Vous pensez bien, tout changement est perturbateur. Donc il a fallu mettre en place des réunions de concertation qui ont été quelquefois très houleuses, parce que l'habitant ne comprenait pas pourquoi il fallait démolir, pourquoi il fallait le faire sortir, alors qu'il y résidait depuis plus de 40 ans. Et voilà, c'était ça. Il fallait faire accepter le projet. Dans combien de temps? Écoutez, là, je pense que vous avez vu qu'il y a eu la démolition du bâtiment X, où bientôt sera construit un hall de sport, futsal et danse. Et vous avez vu la place, l'ancien terrain de foot, qui va devenir bientôt une maison de quartier de la rénovation urbaine. Donc les choses avancent. Les choses avancent. Vous verrez, la résidentialisation va se faire. Alors pour parler de bonnes nouvelles, oui, il y a le projet de TCSP qui a été lancé pour l'horizon 2020. Est-ce que les emprises foncières sont faites? Tout est à l'étude. Là, il y a des expropriations qui vont être faites. Vous savez, c'est pareil, hein, c'est pas avec la baguette magique. Il y a des étapes. Il y a eu d'abord un cabinet d'études. Ça paraît pas un peu court, le délai, dans 5 ans, 2020? Ne vous inquiétez pas, mes services travaillent et j'y crois.
j'y crois, et puis il faut rester optimiste. Et puis vous savez bien que j'étais partie en Martinique justement pour bénéficier, voir de la Martinique et éviter les couacs que la région... Il existe depuis plus de 15 ans ce projet. Oui, peut-être. Mais nous, le projet, alors contrairement à la Martinique, le projet TCSP est porté par la communauté d'agglomération du centre et littoral, et pas par la région. Alors une dernière chose concernant le PDRU, on y revient, le centre-ville qui semble... alors justement, laissé à l'abandon, comme disent certains. Oui, écoutez, dans le PNRU 2, justement, le centre-ville fait partie d'un premier secteur, justement pour avoir une vocation économique, puisque effectivement, on se rend bien compte, il manque une attractivité, et l'ANRU va encore sauver la ville de Cayenne, puisque l'ANRU va nous donner des moyens pour pouvoir trouver des solutions pour attirer, en tout cas, beaucoup plus d'activités économiques dans notre centre-ville. Alors, une dernière chose concernant tous ces travaux de réhabilitation. La CIGI connaît des problèmes depuis plusieurs mois. Est-ce que ces problèmes ne risquent pas d'impacter la suite des travaux? Non, je pense que les actionnaires ont été tous concertés en bonne intelligence, et je crois que nous soutenons la CIGI. Vous pensez bien, il y a quand même du personnel. Il faut imaginer. Je ne pense pas uniquement à la construction de logements, mais je pense aussi également au personnel de la CIGI. Donc vous pensez bien que les actionnaires ne laisseront pas la CIGI disparaître. Une toute dernière chose, vous avez mis en place aussi un volet insertion dans le cadre du PDRU. Est-ce qu'il est respecté? C'est-à-dire que les entreprises doivent donner un certain nombre d'heures pour permettre aux jeunes en difficulté des quartiers rénovés de se réinsérer professionnellement. Tout à fait. D'abord, nous avons mis en place une GUP, une gestion urbaine de proximité, maintenant sociale, donc c'est GUSP. Et concernant l'insertion, même dans les marchés de la ville, les clauses d'insertion sont inscrites dans le cahier des charges. Donc vous voyez bien que nous n'avons pas attendu le PDRU pour les inscrire. Merci, Madame le maire Marie-Laure Funera-Horth, d'avoir répondu à nos questions sur le PDRU de Cayenne, entre autres. Merci encore.